Salut tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui, franchement, concerne tous ceux qui apprennent le français. La confiance. Oui, parce que soyons honnêtes, vous pouvez connaître par cœur toutes les règles de grammaire, avoir un vocabulaire riche et même comprendre la plupart des conversations. Mais si vous n'avez pas confiance en vous quand vous parlez, tout ça ne sert à rien. Exactement. Il y a tellement d'apprenants qui n'osent pas parler parce qu'ils ont peur de faire des erreurs. Ils pensent que s'ils disent une phrase un peu bancale ou s'ils se trompent de mots, les Français vont les juger. Et c'est totalement faux. Les Français ne sont pas là pour vous juger. Au contraire, on adore quand quelqu'un essaie de parler notre langue. Mais pourtant, cette peur de faire des erreurs bloque énormément de gens. Alors aujourd'hui, on va voir comment parler français avec confiance, même si vous faites des erreurs. Parce que, spoiler alert, vous allez faire des erreurs. Mais c'est justement en les faisant que vous allez progresser. À la fin de cette vidéo, vous saurez pourquoi faire des erreurs est une bonne chose dans l'apprentissage du français. Comment débloquer votre peur de parler, même dans une conversation difficile. Des techniques concrètes pour parler avec fluidité et assurance, même si votre français n'est pas parfait. Prête à débloquer votre confiance? C'est parti! La première chose que vous devez comprendre, et vraiment intégrer, c'est que faire des erreurs, c'est inévitable. Personne, absolument personne, n'apprend une langue étrangère sans faire des erreurs. Même les Français, ceux qui sont nés en France, qui ont grandi en parlant français, font des erreurs tous les jours. Tu crois vraiment que tous les Français parlent avec une grammaire parfaite à chaque phrase? Pas du tout. Le problème, c'est qu'on vous a probablement appris, dès l'école, que faire une erreur est une faute. À l'école, si tu fais une erreur dans une dictée, tu perds des points. Si tu fais une erreur de conjugaison, ton professeur te corrige immédiatement. Du coup, on grandit avec cette idée que l'erreur égale échec. Et quand on apprend une nouvelle langue, on garde cette peur de l'erreur. Mais en réalité, dans une conversation, les erreurs n'ont pas d'importance. Ce qui compte, c'est de se faire comprendre. Exactement! Tu sais combien de fois par jour un Français fait une faute de grammaire ou de conjugaison en parlant? Tout le temps. Littéralement tout le temps. On mélange les temps, on oublie des accords, on utilise le mauvais pronom. Mais personne ne s'arrête pour ça. Prenons un exemple concret. Combien de fois tu entends un Français dire « J'ai été au cinéma hier » alors que la forme correcte, c'est « Je suis allé au cinéma ». Mais est-ce qu'on va s'arrêter pour le corriger? Non, parce que tout le monde a compris ce qu'il voulait dire. Et c'est ça le plus important. Le message passe. C'est la clé d'une conversation. Quand tu es dans une discussion, le but, ce n'est pas d'être parfait. Le but, c'est de communiquer. Si la personne en face de toi a compris ce que tu veux dire, mission accomplie. Même si ta phrase n'est pas parfaite grammaticalement, ça passe. Exactement. Et tu sais quoi? Les Français trouvent même ça admirable quand un étranger essaye de parler français, même avec des erreurs. Pourquoi? Parce que ça montre que tu fais l'effort de t'intégrer, de comprendre leur culture. Tu fais un effort pour parler leur langue, et ça, c'est super valorisé. Mais le problème, c'est que beaucoup d'apprenants restent bloqués dans leur tête. Ils sont dans une conversation. Ils commencent à réfléchir à la grammaire. Est-ce que je dois utiliser le passé composé ou l'imparfait? Est-ce que je dois dire « vous » ou « tu » ? Est-ce que ce mot est masculin ou féminin? Et pendant que tu réfléchis, la conversation continue et tu rates le moment. Le temps que tu trouves la bonne conjugaison, la discussion est déjà passée à autre chose. Voilà. Et c'est ça le piège. Tu es tellement concentré sur la forme que tu oublies le fond. Résultat, tu finis par ne rien dire du tout, par peur de faire une erreur. Mais devine quoi? Ne rien dire, c'est pire. Parce que si tu ne dis rien,
La conversation meurt, le lien se coupe, et tu passes à côté d'une opportunité de progresser. Tu sais ce qui est drôle? Quand un Français parle anglais, il fait aussi des erreurs. Mais il parle. Il n'a pas peur de mal prononcer un mot ou de se tromper sur une structure grammaticale. Il se lance, il improvise, il s'adapte. C'est exactement ça que tu dois faire avec le français. Oui, il faut changer de mentalité. Au lieu de te dire « j'ai peur de faire une erreur », dis-toi « chaque erreur me rapproche de la fluidité ». Parce que c'est vrai. Chaque fois que tu fais une erreur, ton cerveau apprend. Tu fais une erreur une fois, la prochaine fois, ton cerveau corrigera automatiquement. C'est comme ça qu'on apprend. Si tu fais toujours attention à ne pas te tromper, tu resteras toujours dans une position défensive et tu ne progresseras pas. C'est exactement comme apprendre à faire du vélo. Au début, tu perds l'équilibre, tu tombes, tu te fais mal. Mais à force de recommencer, ton corps s'adapte. Ton cerveau enregistre le mouvement et un jour, ça devient automatique. Tu ne réfléchis plus à l'équilibre, tu roules naturellement. Avec le français, c'est pareil. Si tu parles régulièrement, ton cerveau va commencer à automatiser la grammaire. Les phrases vont sortir naturellement, sans que tu aies besoin de réfléchir. Mais pour arriver à ce stade, il faut oser faire des erreurs. J'ai un ami américain qui a appris le français comme ça. Au début, il parlait de façon très hésitante. Il faisait plein d'erreurs. Mais il s'en fichait. Il continuait à parler, à rigoler, à participer à la conversation. Et tu sais quoi? En quelques mois, il parlait avec une fluidité incroyable. Pas parce qu'il connaissait mieux la grammaire, mais parce qu'il avait trouvé le rythme de la langue. Il n'avait pas peur de se tromper. Si quelqu'un le corrigeait, il rigolait et disait « Ah ouais? Merci ». Et il corrigeait immédiatement, mais il ne s'arrêtait jamais de parler. Il n'était pas dans la perfection, il était dans la communication. Voilà la différence entre quelqu'un qui apprend une langue pour la parler et quelqu'un qui apprend une langue pour la maîtriser parfaitement. Si ton objectif, c'est de parler avec confiance, tu dois accepter tes erreurs comme une partie du processus. Donc, le message clé ici, c'est « faites des erreurs ». Acceptez de ne pas être parfait. Osez parler, même si vous vous trompez. Parce que chaque fois que tu parles, même si tu fais une erreur, tu envoies un signal à ton cerveau. Ok, j'ai fait une erreur, mais j'ai réussi à me faire comprendre. Et ce signal, c'est ce qui permet à ton cerveau de se renforcer et d'enregistrer la bonne structure. Donc, à partir d'aujourd'hui, arrête d'avoir peur de faire des erreurs. Lance-toi. Même si tu te trompes, même si tu cherches tes mots, parle, parce que c'est en parlant qu'on devient fluide. Oui, et rappelle-toi, les Français ne s'attendent pas à ce que tu sois parfait, mais ils adorent quand tu essaies. Alors parle, amuse-toi et fais des erreurs. C'est comme ça qu'on progresse. La deuxième clé, c'est simple mais essentiel. Parlez. Même si vous savez que vous allez faire des fautes, même si vous hésitez, même si vous vous sentez ridicule, parlez. Parce que le seul moyen de devenir à l'aise en français, c'est de parler, encore et encore. Je vais vous dire une vérité que peu de gens osent admettre. Vous allez faire des erreurs, c'est inévitable. Mais ce qui vous empêche vraiment de progresser, ce n'est pas le fait de faire des erreurs. C'est la peur de faire des erreurs. Vous savez déjà beaucoup de choses. Vous comprenez les bases de la grammaire, vous connaissez du vocabulaire, vous comprenez même assez bien quand vous regardez une série ou écoutez un podcast. Mais quand il s'agit de parler, vous bloquez. Pourquoi? Parce que dans votre tête, vous avez cette petite voix qui vous dit « Et si je me trompe? Et si l'autre personne ne me comprend pas? Et si je prononce mal ?» Et cette petite voix vous paralyse. Résultat, vous préférez ne rien dire du tout plutôt que de risquer de faire une erreur. Mais devinez quoi? Ne rien dire, c'est pire. Exactement. Ce qui est fou, c'est que beaucoup d'apprenants ont une excellente compréhension du français. Ils comprennent très bien quand ils regardent une série, quand ils écoutent une conversation. Mais dès qu'il faut ouvrir la bouche, ils bloquent complètement. Pourquoi?
Parce qu'ils veulent parler parfaitement. Ils veulent sortir une phrase grammaticalement correcte, avec le bon vocabulaire, la bonne prononciation. Et tout ça du premier coup. Mais ce n'est pas réaliste. Même les natifs ne parlent pas parfaitement. Quand je parle avec mes amis, il m'arrive de commencer une phrase, de m'arrêter, de chercher mes mots, de corriger en cours de route. Et c'est normal. La langue, c'est un outil vivant. Il faut apprendre à l'utiliser dans l'action. Imaginez que vous êtes en voyage en France. Vous entrez dans un café. Vous voulez commander un café. Là, vous avez deux options. Option 1. Vous restez bloqué dans votre tête. Vous réfléchissez à la conjugaison, au vocabulaire, à la structure parfaite de la phrase. Résultat, vous hésitez trop longtemps, le serveur s'impatiente et vous perdez confiance. Finalement, vous abandonnez et vous sortez du café sans rien dire. Option 2. Vous allez voir le serveur et vous dites « bonjour, un café, s'il vous plaît ». Ce n'est pas parfait. Il manque peut-être un mot. La prononciation n'est peut-être pas parfaite. Mais le serveur a compris. Il vous sert votre café, il vous répond avec le sourire et la conversation continue. Et voilà. Le serveur ne va pas vous juger parce que votre phrase n'est pas parfaite. Il va simplement vous répondre. Parce que ce qui compte dans une conversation, ce n'est pas la perfection, c'est le message. Si la personne en face de vous comprend ce que vous voulez dire, alors vous avez réussi. Et en plus, plus vous parlerez, plus ce sera facile. Votre cerveau va commencer à automatiser les structures. Les phrases vont commencer à sortir plus vite, plus naturellement. Votre bouche va s'habituer au son du français. Vos réflexes vont devenir automatiques. Vous ne réfléchirez plus autant à la grammaire ou au vocabulaire. Ça va simplement sortir. C'est comme un sportif qui s'entraîne. Au début, un joueur de foot doit réfléchir à chaque mouvement. Où placer son pied, comment frapper le ballon, comment se positionner sur le terrain. Mais à force de répéter le même geste encore et encore, ça devient un réflexe. Le joueur ne réfléchit plus. Il agit naturellement. C'est pareil avec le français. Si vous parlez tous les jours, même 5 ou 10 minutes, votre cerveau va enregistrer les structures, les sons, le rythme. Et un jour, vous vous rendrez compte que vous parlez sans réfléchir. Et la clé pour en arriver là, c'est de parler régulièrement. Faites-en une habitude. Prenez 5 ou 10 minutes par jour pour parler à voix haute, même si vous êtes seul. Faites du shadowing. Écoutez une phrase en français, mettez sur pause et répétez-la en copiant exactement l'accent, le rythme, l'intonation. Si vous regardez une série, mettez-la en pause après une phrase et répétez-la à haute voix. Si vous écoutez une chanson en français, essayez de chanter avec l'artiste. Si vous lisez un texte, lisez-le à voix haute, pas dans votre tête. Oui, parce que quand vous parlez à voix haute, vous engagez votre mémoire musculaire. Votre bouche, votre langue, vos cordes vocales, tout s'habitue au son du français. C'est comme ça que vous gagnez en fluidité. Mais surtout, acceptez le malaise. Oui, au début, vous allez vous sentir ridicule. Oui, vous allez vous tromper. Oui, il y aura des moments de silence gênants. Mais c'est normal. Vous ne pouvez pas attendre d'être parfait avant de parler. C'est en parlant que vous allez devenir bon. Et ce qui est magique, c'est qu'au bout d'un moment, cette gêne va disparaître. Vous allez avoir cette petite révélation. Ah, en fait, je peux parler français. Ce n'est pas si compliqué que ça. Je me souviens d'un élève qui était bloqué depuis des mois. Il connaissait parfaitement la grammaire, mais il n'osait pas parler. Un jour, je lui ai dit « Ok, aujourd'hui, on va juste discuter. Tu peux faire toutes les erreurs que tu veux, on s'en fiche. » Il a commencé à parler. Il s'est trompé. Il a cherché ses mots, mais il a continué. Et au bout de 10 minutes, il était lancé. Il n'avait plus peur. Il ne réfléchissait plus. Il parlait naturellement. Et c'est là que la magie opère. Une fois que vous dépassez cette peur de l'erreur, tout devient plus fluide. Votre cerveau arrête de bloquer. Les phrases sortent plus facilement. Vous devenez plus spontané. Donc, le conseil clé ici, c'est
parlez. Même si vous faites des erreurs, même si vous hésitez, parce que c'est en parlant que vous allez progresser. Plus vous parlez, plus vous améliorez votre fluidité, votre confiance et votre capacité à improviser. Alors, à partir d'aujourd'hui, engagez-vous à parler tous les jours. Peu importe si c'est devant le miroir, avec un ami ou dans une situation réelle. L'objectif, ce n'est pas d'être parfait, c'est d'oser. Lancez-vous. Les Français ne vont pas vous juger parce que vous faites une petite erreur, mais ils vont vous respecter parce que vous faites l'effort de parler leur langue. Et c'est ça, le vrai signe de progrès. Troisième astuce, et celle-là, elle est vraiment précieuse. Préparez des phrases de secours. Oui, parce que soyons honnêtes, il va y avoir des moments où vous allez bloquer. C'est normal. Vous êtes en pleine conversation, tout se passe bien, et soudain, trou noir. Vous cherchez le mot, mais rien ne vient. Ou pire, vous comprenez une partie de la phrase, mais pas le reste, et vous sentez la panique monter. Ce moment, tout le monde le connaît. On a tous été dans cette situation au moins une fois, même en parlant notre langue maternelle. Alors, imaginez en français une langue étrangère que vous êtes encore en train d'apprendre. C'est encore plus stressant. Mais c'est justement là que les phrases de secours sont magiques. Pourquoi? Parce qu'elles vous permettent de garder le contrôle de la conversation, même si vous êtes perdu. Elles vous évitent de tomber dans le silence gênant. Elles montrent à la personne en face de vous que vous faites un effort, que vous êtes actif dans la conversation, même si vous n'avez pas tous les mots. Prenons un exemple concret. Vous êtes dans un restaurant en France. Le serveur arrive, il vous pose une question que vous ne comprenez pas du tout. Là, vous avez deux options. Option 1. Vous paniquez, vous rougissez, et vous ne dites rien. Résultat? Malaise. Le serveur vous regarde, vous vous sentez stupide, et la conversation est morte avant même d'avoir commencé. Option 2. Vous respirez, vous restez calme, et vous utilisez une phrase de secours simple comme « Pardon, j'ai pas compris » ou bien « Pouvez-vous répéter, s'il vous plaît » ou encore « Comment on dit ?» Et là, magie. Le serveur va naturellement répéter, peut-être plus lentement, peut-être en utilisant des mots plus simples. Et vous venez de sauver la situation. Vous montrez que vous êtes engagé dans la conversation, que vous êtes en train d'apprendre et surtout que vous n'abandonnez pas. Exactement. Ce qui est intéressant, c'est que les natifs eux-mêmes utilisent ce genre de phrases tout le temps. Ce n'est pas réservé aux apprenants. Si un Français parle avec quelqu'un qui a un accent différent ou qui parle très vite, il va dire « Pardon, tu peux répéter ? Attends, j'ai pas suivi, tu peux me redire ça ?» Donc, si vous utilisez une phrase comme « Pardon, j'ai pas compris », ça ne vous fait pas paraître comme un débutant. Au contraire, ça vous fait paraître humain. Parce que dans une conversation, ce n'est pas une compétition. Le but, c'est de comprendre et d'échanger. Et le fait d'avoir ces phrases de secours dans votre poche vous donne un filet de sécurité. Si vous savez que vous pouvez toujours utiliser une phrase simple comme « Comment on dit ?» Swing, vous allez être beaucoup plus détendu dans la conversation. Vous n'allez plus avoir cette peur constante de « Et si je bloque ?» Parce que maintenant, vous savez que vous pouvez récupérer la situation facilement. Oui. Et il y a une autre phrase de secours qui marche à tous les coups. Je suis en train d'apprendre le français, alors je fais encore des erreurs. Cette phrase, elle est magique. Pourquoi? Parce qu'elle met immédiatement la personne en face de vous dans une position bienveillante. Les Français adorent voir quelqu'un essayer de parler leur langue. Si vous dites dès le début « Je suis encore en train d'apprendre », la personne en face de vous va automatiquement devenir plus patiente. Elle va essayer de parler plus lentement, de choisir des mots plus simples, de vous mettre à l'aise. J'ai une amie américaine qui a testé cette phrase dans une boulangerie à Paris. Elle avait peur de ne pas se faire comprendre, alors elle a dit « Excusez-moi, je suis encore en train d'apprendre le français, donc je fais des erreurs. » La vendeuse lui a souri, elle a parlé doucement, elle l'a même aidée à choisir son pain, juste parce qu'elle avait montré qu'elle faisait un effort.
Oui, les Français ne sont pas là pour vous juger. Si vous montrez que vous faites un effort, ils vont faire tout leur possible pour vous aider. En fait, ils seront probablement impressionnés par le fait que vous parliez leur langue. Mais ce qui est encore plus puissant, c'est que cette phrase de secours vous permet de dédramatiser la situation. Si vous dites « Je suis encore en train d'apprendre », vous vous autorisez à faire des erreurs. Vous enlevez la pression. Vous vous mettez dans une posture où vous avez le droit de vous tromper. Et ça change tout dans votre mentalité. Oui. Et si vraiment vous êtes bloqué, que vous cherchez un mot mais qu'il ne vient pas, il y a une technique qui marche à tous les coups. Décrivez le mot. Si vous ne trouvez pas le mot « voiture », vous pouvez dire « C'est le truc qu'on utilise pour aller au travail avec 4 roues ». Et la personne en face de vous va dire « Ah, une voiture ?» Et là, vous avez appris un nouveau mot dans le contexte. C'est exactement ça. Vous n'avez pas besoin de connaître tous les mots pour parler français. Les Français eux-mêmes décrivent souvent un mot qu'ils ont sur le bout de la langue. Si vous dites « Ah, j'ai oublié le mot en français, mais c'est comme… » La personne va naturellement essayer de deviner le mot. Et en plus, ça crée une connexion. La personne vous aide, vous progressez, et la conversation devient plus naturelle. Et même si la personne ne trouve pas le mot, ce n'est pas grave, parce que ce qui compte, c'est que la conversation continue. Le pire scénario, c'est de rester silencieux par peur de se tromper. Le meilleur scénario, c'est de montrer que vous essayez, même si ce n'est pas parfait. Donc, la clé ici, c'est d'avoir toujours un plan B. Si vous bloquez, utilisez une phrase de secours. Si vous oubliez un mot, décrivez-le. Si vous ne comprenez pas, demandez une explication. Mais surtout, restez dans la conversation. Oui, préparez-vous une petite liste de phrases de secours que vous pouvez réutiliser facilement. Pardon, j'ai pas compris. Comment on dit « Je suis en train d'apprendre le français ». Pouvez-vous répéter? Si vous avez ces phrases prêtes dans votre tête, vous n'aurez plus jamais peur de bloquer, parce que vous saurez toujours comment vous en sortir. Voilà le secret pour parler français avec confiance. Vous n'avez pas besoin d'être parfait. Vous avez juste besoin d'avoir les bons outils pour récupérer une conversation quand vous bloquez. Donc maintenant, préparez vos phrases de secours et allez pratiquer. Lancez-vous dans une conversation, osez bloquer, osez demander de l'aide et regardez à quel point les Français vont être ravis de vous aider. Alors, retenez bien ce qu'on a vu aujourd'hui. Faire des erreurs, c'est normal. Même les natifs se trompent tout le temps. L'important, c'est de rester dans la conversation. Parlez même si ce n'est pas parfait. La fluidité ne vient pas en restant silencieux. Plus vous parlerez, plus ce sera naturel. Ayez toujours une phrase de secours prête. Si vous savez que vous pouvez toujours dire « Pardon, j'ai pas compris » ou « Comment on dit ?» Zrenie, vous n'aurez plus peur de bloquer. Si vous appliquez ces 3 conseils, vous allez voir une transformation rapide dans votre manière de parler français. Votre confiance va monter en flèche. Votre rythme va s'améliorer. Et surtout, vous allez enfin profiter de vos conversations. Plus besoin de stresser, plus besoin de chercher la perfection. Vous allez parler naturellement. Et c'est là que tout change. Quand vous commencez à parler sans vous soucier des erreurs, quand vous vous lancez dans une conversation sans réfléchir, vous atteignez le niveau où le français devient une seconde nature. Vous ne parlez plus comme un apprenant. Vous parlez comme une personne qui vit dans la langue. Maintenant, on veut savoir, quelle est votre plus grande difficulté quand vous parlez français? Est-ce la peur de faire des erreurs? La prononciation? Le rythme? Les liaisons? Dites-le nous dans les commentaires. On lit tout et on répond à vos questions. Et bien sûr, abonnez-vous pour ne pas rater nos prochains épisodes. Si cette vidéo vous a aidé, laissez un petit like, ça nous aide énormément. Et partagez cette vidéo avec d'autres personnes qui apprennent le français, ça pourrait vraiment leur changer la vie. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Continuez à parler, continuez à pratiquer, et souvenez-vous, la perfection n'est pas le but. Le but, c'est de communiquer et de se faire comprendre. Et plus vous parlerez,
plus ce sera facile. Alors, lancez-vous, faites des erreurs, amusez-vous, et vous verrez à quel point votre français va devenir naturel. Ciao tout le monde.